Lilith est une entité complexe polymorphe de la sorcellerie moderne. Lilith est la reine de tous les sorciers. En fait, elle est au-dessus de Mami Wata, des vierges noires, des elfes de forêt. Il y a même des récits qui disent que c'était la première femme d'Adam. Je ne le dis pas, j'ai dit de récits. Et qu'elle a refusé d'être soumise à Adam. Lilith, c'est une déesse représentant les trois magies, noire, rouge et blanche. Une femme dominant sur beaucoup de sphères actuellement. Lilith représente la séduction, la luxure. Cette déesse agit comme succube, c'est-à-dire un démon qui séduit les hommes pendant les sommeils et malheureusement qui aujourd'hui est installé dans beaucoup de bureaux des autorités et des superstars. Elle a une bouche comme celle des Sangsu, suçant ainsi les énergies et la sémence des hommes pour enfanter des démons. C'est la déesse moderne qui fait face à la progéniture et aux naissances. Elle capte les sémences, elle est responsable de la stérilité. Elle séduit les hommes à avoir une idée de ne jamais enfanter. Elle est différente du dieu Baal qui, lui, en son tour, opère avec son fils Moloch pour sacrifier des enfants. Je reviendrai sur le dieu Baal et son fils Moloch, responsable de tout ce que vous savez, qui, eux, ces deux esprits demandent de sacrifice d'enfants. Et c'est là où les mondialistes veulent amener l'humanité. Plus d'enfants. Vous allez voir que dans beaucoup de pays en Occident, il y a plus de vieillards que d'enfants. Attention, cette décadence peut être dangereuse pour les générations futures. C'est elle qui met dans la femme l'esprit de l'exil, l'esprit du rejet. C'est Lilith qui met même dans l'homme l'esprit de ne pas être soumis à Dieu ni d'adorer le vrai Dieu. L'homme veut être indépendant, l'homme veut dire que Dieu n'existait pas, Christ n'est pas venu, ce sont des histoires. Quand vous voyez même des gens qui commentent que voilà, apparemment le ciel n'existe pas, Lilith, les démons là, est en cette personne. Lilith, c'est la déesse responsable des invocations et des incantations et même de la médiumnité. Elle joue une grande influence d'émancipation de l'humanité contre Dieu, de rejet de l'évangile. Elle est aussi responsable de grandes beautés. Elle donne des beautés chez les hommes. Vous allez voir qu'une star, quand elle débute la musique ou le cinéma, c'est une personne généralement qui n'est pas belle. Mais après un temps, vous voyez, ces stars-là, elles ne vieillissent pas. De jeunes garçons qui ne vieillissent pas. Vous voyez, elle est là parce qu'elle suce les hommes en échange de la beauté, en échange de luxe, en échange de la luxure, en échange de l'influence et de la domination. Il y a beaucoup d'hommes que vous voyez ici circuler, mais qui sont mariés à Lilith, cette déesse-là nocturne. Mais également, Lilith envoie ses acolytes pour venir traquer les hommes dans leur sommeil en leur faisant de l'amour, ce que vous appelez mari de nuit, femme de nuit. Elle peut se métamorphoser et sodomiser les hommes, tout comme elle peut faire l'amour de façon traditionnelle aux hommes. L'objectif, c'est prendre leurs semences et aller fabriquer d'autres démons. Elle se nourrit de cela. Je déclare sur toi, si l'influence de cette déesse est sur toi, qu'elle tombe au nom de Jésus-Christ. Cet esprit sort de ta famille. Tu peux écrire Amen et je te donne d'autres détails. Commenter Baal, Moloch ou Mammon. Et je détaille aussi ces trois esprits. Nous devons entrer dans une sphère où nous devons détruire l'influence de ces faux esprits qui gangrènent l'humanité. L'argent peut venir des dieux, pas des démons. Et moi, je suis cet éclaireur-là qui veut vous montrer les chemins par lesquels vous pouvez passer et réussir sans voir le diable. Dieu Tout-Puissant peut vous bénir.